Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent un signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Ce miracle de Jésus et la conversion de Saint-Pierre qui s'ensuivit me donne l'idée de commenter le rôle du prêtre, de l'évêque, du pape, du diacre. Le prêtre, et j'en suis une grâce de Dieu, le prêtre est indispensable dans l'Église par décision de Dieu, tout comme, bien sûr, celui qui détient le premier degré du sacerdoce, c'est-à-dire l'évêque, qui est indispensable. C'est merveilleux. Je ne veux pas manquer de respect à personne, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'aussi extraordinaire que le prêtre. Le prêtre est le seul qui a la possibilité de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, de pardonner les péchés, deux des sacrements essentiels pour notre sanctification. Maintenant, quel est le problème? Le prêtre doit être conscient qu'il est simplement ni plus ni moins qu'un médiateur. C'est ça le problème. Quand le prêtre pense qu'il est celui qui consacre, lui, celui qui pardonne, c'est extraordinaire parce que le Seigneur a voulu utiliser cette médiation, se servir de cette médiation d'une certaine manière, se soumettre à cette médiation. Il a voulu utiliser des êtres humains et il aurait pu utiliser des anges. Il a voulu utiliser des êtres humains pour l'Eucharistie, pour la confession. Certains des autres sacrements peuvent être accomplis par des laïcs dans des cas extraordinaires comme le baptême. Il a voulu se soumettre à cette médiation, mais il s'agit d'une médiation. Aujourd'hui, l'Évangile ne parle pas de sacrement, mais il parle de la parole. De la parole. Le prêtre est un porte-parole. Il ne doit pas parler en son nom propre. Il est un porte-parole. Le prêtre doit parler de ce que le Christ veut qu'il parle. Et il doit parler surtout du Christ et des conséquences liées au Christ, à l'union avec le Christ, à l'enseignement du Christ.
Si le prêtre est autre chose qu'un médiateur et un porte-parole, cette merveille est gâchée et devient un obstacle à l'essentiel, qui est l'évangélisation et le salut des âmes. Je donne quelques exemples. Je parle du Christ autant que je peux. Je fais tout ce que je peux, mais parfois, surtout dans la prière des fidèles, je parle du Christ et des conséquences liées à l'enseignement du Christ. Je parle du Christ et des conséquences liées au Christ, à l'union avec le Christ, à l'enseignement du Christ, lié à l'enseignement du Christ. Je prie et je demande à Dieu la paix. Par exemple, je demande à Dieu la démocratie au Venezuela, la fin de la dictature au Nicaragua. Parfois, certes, pas tous les jours, je défends la vie des enfants à naître, et jusqu'à la fin de leur existence, contre l'euthanasie. Cela fait partie du message du Christ. Eh bien, je le fais. Je parle du Christ en général et parfois je le fais. J'en parle dans l'homélie moins souvent, dans les pétitions presque toujours. Je suis sûr qu'ils sont, j'ose le dire, sans présomption, parce que les données sont là. Des milliers de personnes qui me voient et sont d'accord avec cela et même l'apprécient. Pratiquement personne jamais ne m'a écrit en me disant, pratiquement personne ne m'a écrit pour me dire, comme vous défendez la vie, je veux connaître votre spiritualité. Je veux connaître les écoles de la gratitude. Et ils sont d'accord, mais ils ne sont pas intéressés. Comme c'est bien ce monsieur défend la vie. Pratiquement personne n'écrit du Nicaragua ou de Venezuela. Pour donner deux exemples, parce que je défends et demande au Seigneur la fin de la dictature dans ces pays. Pratiquement personne. Ce n'est que lorsque je parle du Christ que je touche le cœur. Et alors, ils écrivent. Je le répète, demander la paix est lié à l'enseignement du Christ. Défendre la vie est lié à l'enseignement du Christ. Défendre la liberté est lié à l'enseignement du Christ. Mais cela, même si vous êtes d'accord, ne peut pas toucher le cœur. Vous devez le faire. Je ne peux pas m'imaginer comme je n'ai pas imaginé, je n'ai pas connu, mieux dit, comme je n'ai pas vu Saint Jean-Paul II, Benoît XVI ou le pape François sans défendre la vie de l'enfant à naître. C'est pourquoi nous devons le faire. Nous sommes confrontés à la plus grande catastrophe de l'histoire de l'humanité. Plus de la moitié de ceux qui meurent aujourd'hui, c'est-à-dire les données de l'année dernière, sont morts à cause de l'avortement. Nous ne pouvons pas rester silencieux, indifférents à ce fait, mais même être en faveur, même se sentir heureux de voir un prêtre qui défend la vie, ne touche pas le cœur. C'est le Christ qui touche le cœur. C'est le Christ qui nous émeut à l'intérieur. C'est pour cela, et c'est surtout vrai pour les prêtres. Je suis ici entouré de séminaristes à Rome, mais c'est aussi vrai pour les laïcs. Nous pouvons et devons mener des campagnes pour la défense de la vie ou pour la défense de la liberté. Mais si nous oublions que si le Seigneur ne construit pas la maison, alors tout est perdu. Peut-être serait-il plus utile, ou au moins de le faire en même temps, de prier que de faire une manifestation, au moins de le faire en même temps. C'est le Seigneur qui touche le cœur et c'est valable pour tout le monde. Nous sommes des médiateurs, nous sommes des instruments
et seulement nous sommes grands et utiles, laïcs et surtout prêtres, que dans la mesure où nous sommes ses médiateurs et où nous n'attendons pas nous substituer à celui dont nous sommes la médiation. Qu'ainsi soit-il.